y a de la cendre. Qu'est-ce que c'est ces sacs là? C'est bizarre, hein? On continue à s'enfoncer dans la plus grande des galeries. C'est quoi ça? Salut à tous, c'est Dvalar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit ultra coloré que l'on surnomme dans le Vaucluse le Colorado provençal. Alors c'est pas exactement dans le Colorado provençal, mais c'est dans ses environs. Un petit conseil, si vous voulez mater la vidéo, essayez de le faire dans le noir ou dans un endroit sombre, histoire de profiter de tous les passages qui sont dans les grottes et dans les cavernes. Allez, bon visionnage! Dans ce massif montagneux du Vaucluse, on retrouve beaucoup d'ocre dans le sol. C'est elle qui donne cette coloration ambiante. Vous voyez, ça fait plein de chemins en fait, qui ont été creusés avec le temps. De nombreuses carrières ont été abandonnées, et ce que vous voyez là, ce sont des carrières à ciel ouvert, plus récentes que l'exploitation souterraine en galerie. Vous voyez, c'est tellement friable en fait qu'on dirait limite des toboggans naturels. Ah, les couleurs sont complètement folles. Ça vire du rouge au jaune, en passant par le orange. Paysage de western. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux carrières. Une d'une longueur de 300 mètres à peu près, et l'autre beaucoup plus grande. Ouais, un treuil quoi. Bien vu, bien vu. Une espèce de treuil qui devait certainement tirer directement, parce que c'est en alignement avec la petite grotte. On a moyen les gars. Lui il est archi bouillant. C'est le gardien. C'est le gardien. Lui aussi là-bas. Je sais pas si vous voyez. Bon, malgré les frelons qui campent là-haut, on va essayer de rentrer parce que j'ai vu des photos et ça a l'air vraiment intéressant à l'intérieur. Sa mère. Je suis dedans. C'est hyper humide. Masse. À l'époque, et jusque dans les années 50, c'était à coups d'explosifs et de pioches qu'on avançait dans ces galeries. Oh, regardez-moi cette putain de colonie de moustiques. Sympa. Ils viennent à la fraîcheur, forcément. Qu'est-ce que c'est? Un bébé grenouille. On va la laisser tranquille. Hein. Ça se rétrécit un petit peu. J'ai l'impression que d'après mes collègues, on arrive au bout du tunnel. La première galerie. Alors ce qui est super rassurant, ce que je disais, c'est que les parois sont ultra propres, ultra lisses, donc du coup ça réduit un petit peu les risques d'éboulement. Et c'est sympathique. On arrive à ce qui ressemble au premier croisement. Du coup, hop, les parois sont vachement hauts. Je pense que là on est sur du 2 mètres, 2,50 m de haut. Des trucs au sol, on dirait d'anciens sacs, je sais pas, de terre. Pas à quoi ça servait ça, mais bon. Toujours ces gros sacs de terre qui sont entassés au sol. Qu'est-ce qu'on a au bout de ce tunnel là? Il y a de la cendre. C'est de la cendre en fait.
Il y a des trucs qui ont été brûlés, non? T'as plus la moitié. Qu'est-ce que c'est ces sacs là? C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Je dirais qu'il y a eu un incendie. On a jeté des sacs. Sérieux? Ouais. Mhm. La première galerie qui est en train, elle aussi, de se rabaisser. On continue de s'enfoncer dans cette galerie qui est de plus en plus... qui descend en fait, j'ai l'impression. En plus d'avancer, on descend, on s'enfonce dans la roche. Allez, c'est bon, on va sortir de la première galerie, qui était quand même assez profonde finalement, assez haute, avec ces sacs de terre au sol, tous ces bois un peu partout par terre. Bon, de belles images. On va sortir, on va essayer de trouver la grande galerie. Cette galerie a en fait connu une deuxième vie, et après avoir un peu poussé les recherches, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une exploitation de champignons de Paris. Ces sacs sont des sacs de terreau. Quant aux cendres, ben, je vous laisse juger dans les commentaires. Voilà. On cherche la deuxième cavité, qui est apparemment beaucoup plus grande que la première. Déjà que la première était... On vient de passer plus d'une demi-heure là-dedans. On a ce qui ressemble à un ancien bâtiment, certainement pour les ouvriers. Et puis un peu plus loin, voilà, les anciens bâtiments d'ouvriers, je pense. C'est stylé. Ça n'a pas l'air ultra solide, le plafond. Bon, il faut dire que ça fait quelques années que c'est à l'abandon. Je suppose qu'on est dans les bâtiments qui servaient pour les ouvriers, pour entreposer le matériel. Avec, comme ce qu'on voyait un peu plus haut pour la petite caverne, un treuil. Un treuil qui est situé pile poil en face de l'entrée de la grande caverne. Allez. Avec cette fois-ci une galerie encore plus grande. Il y a d'anciennes installations électriques qui sont encore accrochées au plafond. Et clairement, ben, c'est beaucoup plus grand, donc là je peux pas vraiment vous montrer de près les traces de machines, les traces de pioches qui ont servi à tailler la caverne. Mais si on s'en rapproche, on les retrouve encore. La grande galerie est en fait composée de 4 galeries parallèles qui sont reliées par de grands couloirs perpendiculaires. Continuez à avancer. Apparemment, ça s'enfoncerait sur une centaine de mètres. On va voir. Hop là. Cela s'enfonce jusqu'à quasiment 100 mètres de profondeur et les couloirs sont longs de plusieurs centaines de mètres. C'est quoi ça? Quoi? Prenez des photos les gars. C'est la moitié déjà. Non, non, c'est une pine de pain qui a commencé à pourrir. Il n'y a pas d'écho.
continue à s'enfoncer dans la plus grande des galeries. C'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de lumière du tout. Et du coup, vous pouvez peut-être pas voir la hauteur sous plafond qui monte sur 10 mètres à peu près là. La galerie est immense. C'est plein de souterrains, c'est un véritable labyrinthe. C'est immense, immense. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est silencieux, c'est désertique, c'est coloré comme ça, on se croirait limite sur une caverne sur Mars. Allez, on regarde la sortie. T'as encore une superbe exploration avec un lieu complètement atypique, si je peux dire. On a pu constater que de nombreux accès ont été bouchés par des éboulements et des coulées d'ocre de la falaise. Alors comme je vous l'ai déjà dit, quand vous allez dans ce genre d'endroit, surtout n'y allez pas seul. Essayez de vous équiper un maximum et puis prévenez précisément de l'endroit où vous allez, à quelle heure, etc. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. À la base, c'était pas du tout ce qui était prévu. J'avais prévu d'aller dans un endroit, mais quand je suis arrivé sur place, il y avait les pompiers. En fait, le spot cramait, littéralement. Du coup, il a fallu opter pour le plan B. Et finalement, le plan B s'est avéré être super. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. Si tu as apprécié la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, des commentaires, je réponds tout le temps. Et c'est super intéressant pour moi de discuter avec les gens qui regardent mes vidéos. Je suis actif sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Le plus important, s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que vous, ça vous permet d'être au courant quand une vidéo sort directement. Et puis moi, c'est bien pour le référencement et puis ça me permet aussi de progresser et de pouvoir me développer la chaîne comme je le souhaite. Je vais être absent quelques temps, pas d'inquiétude, je reviens à la rentrée. Je m'en vais à l'étranger pendant quelques semaines pour être honnête avec vous. Et je reviens avec encore plus de vidéos et encore plus de choses à partager avec vous. On se retrouve à la rentrée. Allez, prenez soin de vous.